Si tu te dis que tu as besoin de te mettre dans une case, genre être minimaliste ou maximaliste pour pouvoir réussir dès le départ, vraiment, t'inquiète pas, c'est pas quelque chose que tu dois faire là tout de suite. Vraiment, prends le temps, trouver son style, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de pratique. Là, tu viens à peine de démarrer, tu commences à peine à tâter le terrain du monde de l'onglerie. Pour l'instant, c'est pas sur quoi tu dois te focaliser. Là, aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment toi, te faire ton expertise, ton expérience, avoir le plus de clientes, etc. Mais ton style, tu vas pouvoir le développer au bout de 1 an ou 2. C'est à peu près le temps que ça prend. Parce que forcément, ton style, tu vas le trouver en pratiquant au fur et à mesure du temps. Quand tu vas avoir une cliente qui va te faire, qui va te demander un type de modèle ou un autre, c'est à ce moment-là que tu vas te dire à la fin du rendez-vous, bah tiens, ça c'est vrai que j'ai bien aimé faire ça. Ou tiens, ça c'est vrai que j'ai pas trop kiffé le faire. Et après, là, tu vas pouvoir te gérer en fait dans ta tête et te dire, ben, ok, on est plutôt sur ce style-là. Et au fur et à mesure du temps, tu verras que tu pourras refuser les prestations qui seront trop compliquées pour toi ou même si tu n'as pas envie de les faire, tu peux, hein, tu fais comme tu veux. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, tu verras que ben, tu pourras te dire, bon, bah, cette clientèle-là, je ne peux pas la recevoir. C'est un nail art un peu trop, par exemple, maximaliste, gothique. On va prendre vraiment cette catégorie qui est très spécifique et qui, selon moi, est la plus compliquée parce qu'on va avoir des structures 3D, vraiment des choses à modéliser avec ses mains, etc. Et ça, c'est vraiment pas facile. Il y a vraiment peu de personnes qui savent le faire et c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Vraiment, à partir du moment où tu auras un peu plus filtré, c'est là que tu vas arriver vers quelque chose, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai que ben, ça j'aime bien le faire et ben, finalement, ben, ça va être, comment dire, ma DA, comme on dit souvent sur les réseaux en ce moment. Ben, ça va être ma DA et c'est ce que je vais proposer. Et, euh, et là, ce sera OK pour toi, pour tes clientes qui viendront te demander que ce que toi tu sais faire et à ce moment-là ce sera bon. Mais pour l'instant, t'es qu'au début, donc t'inquiète pas, te prends pas la tête et reste sur recevoir des clientes et c'est tout. Donc là, vu qu'on parle de nail art, je vais te parler de couleurs. Et quand tu débutes, c'est normal que t'aies pas toutes les couleurs, que t'aies pas toutes les nuances de vert, toutes les nuances de jaune, toutes les nuances de bleu. C'est absolument normal. Tu viens à peine de démarrer. Des couleurs, c'est quand même un budget de prendre des couleurs et c'est quelque chose qui va prendre forme au fur et à mesure du temps. Vraiment, là pour l'instant, je te recommande de prendre les couleurs qui sont demandées à l'heure actuelle. Par exemple, là on est en hiver. Donc les couleurs qui sont le plus demandées, ça va être le marron, le noir, ça va être le nude, ça va être le beige, ça va être le rose pâle, donc la couleur, tu vois, du gel, etc. C'est ce qu'on va demander la majorité du temps. Bon, j'ai pas tout cité là maintenant. D'ailleurs, je te ferai une vidéo sur les couleurs qui sont le plus demandées, etc. Mais là, pour l'instant, tu prends que celles à l'heure actuelle, dans la période dans laquelle tu es, qui sont le plus demandées. Parce que si on est en plein hiver et que tu commandes un orange fluo, la probabilité pour qu'on te demande un orange fluo en plein hiver, elle est extrêmement faible. Et là, en fait, tu auras vraiment perdu du budget pour rien, alors que tu aurais pu te commander le fameux marron que tout le monde demande ou le fameux nude que vraiment tout le monde demande aussi. Il faut être stratégique à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui font l'erreur de se dire, ben, j'aime bien cette couleur, donc allez, pourquoi pas, je la commande. Non, pas du tout. Vraiment grosse erreur au niveau de ton portefeuille. Surtout là, en fait, les euros que tu vas avoir au tout début, il faut vraiment qu'ils soient dépensés d'une manière extrêmement stratégique. Chaque euro compte. En tout cas, je me mets à ta place.
de toi en tant que vraiment débutante dans l'onglerie qui rêve de te lancer déjà depuis un petit moment. Vraiment, fais pas l'erreur de te dire je fonce sur tout. Non, 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 pas du tout. Prends que ce qu'on a besoin là tout de suite. Le reste, tu le feras au fur et à mesure du temps. Une fois que tu auras eu tes rendez-vous, etc., tu pourras réinvestir justement l'argent que tu auras gagné aujourd'hui dans les couleurs de la saison prochaine. Mais pour l'instant, no panique. Fonce sur les couleurs que tu as besoin. Pour le troisième conseil sur les erreurs à ne pas faire quand on est PO débutante, c'est de ne pas prendre de photos quand on n'aime pas la prestation qu'on a faite. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire purée, j'ai raté ma prestation, etc. Non, non, j'ai trop honte, etc. Je ne veux pas la voir. Moi, je te conseille quand même de prendre la photo. Même si tu n'as pas aimé la pose que tu as faite, prends quand même la photo. Si tu n'as vraiment pas envie de la poster, etc. Moi, je te conseille quand même de la poster parce que ça fait partie de ton travail, etc. Et je pense qu'il faut quand même être honnête. Moi, j'ai déjà posté des prestations que je trouvais pas forcément jolies, mais c'est quand même bien de les afficher même quand on est débutant parce que déjà, il nous faut du contenu en premier temps. En second, parce que je trouve qu'il faut absolument pas se cacher qu'on soit débutante. Faut pas s'inventer une vie en disant non, moi je sais faire les ongles de fou, etc. Moi j'ai complètement assumé dès le début que j'étais débutante. Et je pense que c'est très important d'être transparent sur le niveau qu'on a dans l'onglerie. Surtout que en fait, tu peux afficher un truc sur les réseaux et en fait, quand elle arrive, elle voit quelque chose de complètement différent. Donc, elle va être carrément déçue et elle ne reviendra pas. Et en plus de ça, elle te critiquera à côté avec ses copines, etc. Donc, déjà, pour ces raisons-là. Mais j'ai un peu perdu le fil. Mais donc, prends ta photo, poste-la soit sur les réseaux, mais après, si vraiment tu n'as pas envie de la poster, poste-la pas. Mais garde-la pour toi parce qu'il va falloir vraiment que tu puisses regarder les choses qui n'ont pas été sur tes prestations. Il faut impérativement qu'une fois en fait que ta cliente est partie, que tu puisses en fait te remettre en question sur le rendez-vous. Te dire à quel moment j'ai pu faire une erreur, à quel moment il y a pu se passer ceci ou cela pour pouvoir te corriger la fois d'après. Imaginons, je sais pas, ta prestation, elle s'est pas bien passée, enfin, dans le sens où elle n'est pas très jolie, parce que, je sais pas, au niveau de la couleur, ça va pas. Peut-être que la chose qui va pas, c'est peut-être que tu as mis trop de vernis semi-permanent, peut-être que tu n'as pas mis assez de semi-permanent. Enfin, tu vois, le dosage de la couleur, elle n'a pas été. Du coup, c'est vrai que ça fait un rendu un peu bizarre. Peut-être qu'il y a eu trop de coulures, etc. Et en fait, le fait de vraiment regarder ce qui n'a pas été, ça peut vraiment sauver les prestations futures. Tu vas pouvoir t'améliorer, mais de façon drastique et sans même passer par un perfectionnement ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit « Ah merde, machin, il faut absolument que je me perfectionne, etc. » C'est super. Je vous recommande vivement de faire un perfectionnement. Franchement, c'est vraiment le top de se former régulièrement. Mais des fois, c'est des petites erreurs toutes bêtes en fait que tu peux corriger toi-même chez toi. Parce que tout simplement, tu as pris une photo et tu as pris le temps de te regarder et de regarder la photo et de te remettre en question. Et ça, crois-moi, ça va te faire avancer. Et tes clientes le diront, elles diront la fois d'après, tiens, à chaque fois que je viens et tout, il y a quelque chose qui change, etc. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et en fait, tu auras juste regardé ta photo, tu auras remis en question ton travail, etc. Et donc voilà. Ensuite, je dirais, comme erreur qu'on fait quand on est prothésiste ongulaire débutante, c'est de regarder un peu trop les réseaux et se comparer. Sur les réseaux, crois-moi, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a vraiment à prendre et à laisser. Tu as des gens, des fois, qui font les ongles, mais après, quand elles postent les photos, elles modifient leur travail avec Photoshop, etc. Et en fait, quand tu regardes, tu te dis putain, son travail, il est parfait, etc. Mais en fait, toi, tu es derrière ton écran et en fait, tu te rends pas compte qu'il y a eu une modification et tu te compares de fou. Vraiment, faut pas te comparer parce que déjà, il y a des personnes qui font du Photoshop, etc. Donc, c'est pas un vrai travail. Mais aussi parce que
Des fois, il y a des personnes qui ont leur technique à eux. Et des fois, tu vas vouloir modifier quelque chose chez toi ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est pas du tout les bonnes choses à faire. Si tu veux apprendre quelque chose ou quoi que ce soit, prends plutôt une formation, achète-toi un e-book, achète-toi une formation en ligne, va te former en physique chez une prothésiste ongulaire, mais ne va pas perdre ton temps à regarder les techniques de tout le monde. On a chacune nos façons de faire, etc. Mais crois-moi, il y a des personnes qui font des choses qui ne sont absolument pas à faire. Et ces personnes-là, des fois, sont même pas prothésistes ongulaires, mais juste, elles prennent leur caméra, elles prennent leur téléphone et elles disent, bah tiens, on peut faire telle et telle chose dans le processus des ongles ou avec le matériel, on peut faire telle et telle chose. Et bien en fait, c'est des choses qui ne se font absolument pas. Vraiment, il y a n'importe qui peut prendre son téléphone là maintenant, faire un réel Instagram et après que tout le monde dise ah bah purée, ça en fait c'est super bien, etc. Mais en fait, pas du tout. Vraiment, c'est des choses qui pourront te faire perdre du temps, perdre de l'argent, puisque tu auras peut-être abîmé ton matériel, ou peut-être qu'après, bah, sur ta cliente, elle a eu des décollements, ou carrément il y a un de ses ongles qui s'est arraché dans la journée, parce que le processus a été mauvais. Vraiment, il faut investir sur toi. C'est la meilleure des choses à faire quand tu es débutante. Même si là maintenant tu te dis que c'est un trop gros budget, etc., tu auras le retour sur investissement après. Mais si tu attends d'avoir la totalité de l'argent, etc., pour te lancer, pour pouvoir faire ceci ou cela, tu pourras jamais avancer. Ce sera catastrophique. Tu vas faire que ramer, ramer, ramer. Donc je te conseille vraiment pas de faire ça. Investis sur toi. Et voilà, après, tu seras vraiment ravi de ton travail et tes clientes seront ravies également de ton travail. En tout cas, dis-moi dans les commentaires quelle est l'erreur que tu as pu faire, que ce soit sur le matériel, sur le fait de te comparer, etc. T'inquiète pas, il n'y a aucun jugement ici, mais au plaisir de te lire. Laisse-moi un petit commentaire et puis je te répondrai avec plaisir. Passe une bonne journée et à très vite.